Bonjour à tous, je suis Dr Hajar Bouali et dans ce chapitre, nous allons apprendre à réaliser un inventaire qui est complet dans Sobrus Pharma à l'aide du guide interactif. Ce guide vous accompagne pas à pas depuis la préparation jusqu'à la clôture, tout en permettant à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble. Nous verrons ce qu'il faut préparer avant de commencer un inventaire, les 4 méthodes utilisées pour un inventaire complet, en l'occurrence code à barre, stock négatif, inventaire vendu et inventaire non sondé, les fichiers à exporter pour obtenir un compte rendu qui est global de votre inventaire. Vous pouvez utiliser le mode guidé tout en restant en activité, mais attention, vous devez saisir vos transactions en même temps que l'inventaire pour éviter les écarts. Donc, depuis la page d'accueil, cliquez sur Stock. Puis cliquez sur Liste des inventaires, puis cliquez sur Démarrer l'inventaire guidé. Une page d'introduction s'ouvre avec une explication du concept du guide et une vidéo qui détaille les méthodes à suivre. Une seule personne lance le guide, le reste de l'équipe pourra rejoindre le même guide pour travailler en collaboration. Et si vous souhaitez commencer plus tard, cliquez sur le bouton qui est là, pas encore prêt. Sinon, si vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Démarrer l'inventaire guidé pour le lancer. Donc, ce guide vous accompagne sur 4 sous-étapes qui sont affichées là. La première des choses, c'est la vérification des transactions en cours. La deuxième, c'est la vérification des produits réservés non livrés. La troisième étape, c'est la vérification des inventaires en brouillon. Et la quatrième, c'est la vérification de la création des zones d'inventaire. On commence maintenant par la première sous-étape. Vous devez vérifier que toutes les transactions sont à jour et à temps. Et ne vous inquiétez pas, les transactions après l'heure indiquée pourront toujours être ajoutées en parallèle de l'inventaire. Cette sous-étape doit être réalisée par une seule personne et les autres membres ne rejoignent l'inventaire qu'après validation de cette étape afin de commencer ensemble le comptage. Donc, vérifiez que toutes les ventes sont enregistrées et si vous avez un doute, cliquez sur le lien pour accéder à la page des ventes qui est là. Complétez les informations, puis revenez au guide. Et cochez oui pour le confirmer et cliquez sur suivant. Assurez-vous que tous les retours sont à jour. Donc, confirmez et passez à la page suivante. Vérifiez que tous les bons de livraison sont enregistrés et à jour. Donc, la même chose, confirmez et passez. Ici, vérifiez la partie des avoirs émis et complétez si nécessaire, puis confirmez et passez. La même chose pour les avoirs fournisseurs reçus. Donc, validez, oui, cliquez sur suivant. Et vérifiez que tous les échanges confrères sont complètes. Donc, si tout est à jour, validez et cliquez sur suivant pour passer à la deuxième sous-étape. Cette sous-étape permet de marquer comme livrés les produits qui sont déjà vendus, mais non encore livrés. Donc, elle est très importante pour obtenir un stock qui est cohérent après la clôture. Donc, cochez marquer comme livré pour chaque facture et confirmez avec un oui. Comme ça. Les factures en brouillon ou annulées ne s'affichent pas car elles n'impactent pas le stock. Donc, on passe à la troisième sous-étape qui permet de vérifier les inventaires qui sont non terminés. La sautée peut entraîner des produits qui sont grisés dans l'inventaire en cours. Donc le guide affiche tous les inventaires en brouillon créés sur les 5 derniers jours. Vous pouvez choisir de garder ou annuler chaque brouillon. Et les brouillons de plus de 5 jours seront automatiquement annulés après avoir cliqué sur suivant et saisi un code de sécurité. Donc ici, on clique sur annuler le brouillon pour tous les inventaires. Puis, on clique sur suivant et on insère le code de sécurité. À noter que le guide passera directement à la 4e sous-étape si aucune facture réservée et aucun inventaire en brouillon existe dans votre compte. Donc ici, les zones permettent d'organiser correctement la pharmacie et d'affecter automatiquement les produits scannés. La liste des zones s'affiche. Donc, vous pouvez les modifier ici, vous pouvez les supprimer, ou bien vous pouvez créer une nouvelle zone
pour un inventaire qui est plus précis d'après ce bouton-là. Vous pouvez passer cette sous-étape, mais vous travaillerez sans zone ou uniquement avec les zones qui sont déjà existantes. Donc, on clique sur suivant. Vous voyez une page vide. Donc, à travers cette page, vous commencez officiellement votre inventaire de la pharmacie. Et cette liste sera remplie uniquement par les inventaires créés via le guide, qu'ils soient en brouillon ou complétés. À cette étape, vous pouvez commencer votre inventaire. Donc, plusieurs personnes peuvent travailler ensemble, mais chacun doit avoir sa propre zone. Et il faut respecter le périmètre des autres pour éviter les décalages. Donc, maintenant, on clique sur Nouvel inventaire. Sur cette page, sélectionnez la zone. Donc, on peut choisir, par exemple, la parapharmacie. On insère le stock minimum et le stock maximum de tous les produits de la zone qui sera pris en compte à la clôture et scanner les produits avec une douchette dans ce champ-là. Donc, vous pouvez scanner plusieurs fois et la quantité réelle sera ajustée automatiquement. Et vous pouvez aussi saisir manuellement un produit. Donc, on peut insérer un produit de Vichy, par exemple. Comme ça. Et vous pouvez modifier la quantité réelle, même si elle est identique à celle du stock. Donc, ici, on peut mettre la quantité réelle comme 4. Et celle-là comme 3. Vous pouvez à chaque fois consulter les consignes qui se retrouvent dans la barre de progression. Donc ici, vous pouvez cliquer pour afficher cette progression. Et une fois une zone terminée, cliquez sur Sauvegarder, puis cliquez sur Approuver et confirmer avec un oui. Répétez pour toutes les zones de la pharmacie. Et si vous souhaitez simplement faire une pause, vous pouvez facilement fermer la page. Par exemple, on part à une autre page comme Vente. Et lorsque vous revenez via Stock, puis Liste des inventaires, vous cliquez sur Continuer votre inventaire guidé. À cette étape, vous pouvez continuer votre inventaire. Donc, on clique sur Continuer l'inventaire. On sélectionne une nouvelle zone, par exemple médicament. On insère n'importe quel médicament. Donc, vous pouvez ajuster la quantité réelle, bien sûr, ici. On peut mettre ici 4 et ici 5. Et une fois cette zone elle est terminée, vous cliquez sur Sauvegarder. Puis, cliquez sur Approuver et confirmer avec un oui, bien sûr. Répétez pour toutes les zones de la pharmacie et quand toute l'équipe a terminé, cliquez sur Comptage terminé. Donc, ce bouton ne signifie pas que l'inventaire est totalement terminé, mais seulement que tout le stock a été compté, toutes les zones sont finalisées et un message de confirmation s'affiche. Donc, en saisissant Complete, en majuscule, avec la confirmation, vous passez à la méthode suivante qui est réservée à une seule personne. Vous y êtes presque. Le reste, c'est les étapes de complément pour finaliser votre inventaire. Donc, on continue par la correction du stock négatif qui corrige les produits ayant un stock négatif causé, par exemple par des erreurs de suivi, de saisie et transactions manquantes. Donc, on clique sur Suivant. Une liste alphabétique des produits négatifs s'affiche. Donc, comparez la quantité réelle, ajustez les quantités et les dates de péremption si nécessaire dans ce champ-là pour la date de péremption et la quantité réelle ici. Donc, on peut mettre pour ces produits comme ça. Puis, cliquez sur Sauvegarder et continuer jusqu'à la dernière page. Et quand tout est corrigé, cliquez sur Approuver et confirmer avec un oui. On continue par la correction du stock vendu qui permet de contrôler les produits vendus pendant la période de l'inventaire, donc indiquer la date de début et la date de fin. Donc ici, on peut mettre le 7 novembre et la fin de l'inventaire, c'est le 17-12. Puis on clique sur Suivant. Comparer les quantités vendues à la quantité réelle en stock. Donc, peut-être que celle-là, elle va être 4. Celle-là, elle va être 6.
et ajustez-les bien sûr si besoin. Et vous pouvez ajouter d'autres dates de péremption dans ce champ-là si nécessaire. Et cliquez sur sauvegarder et continuer. Puis, une fois terminé, cliquez sur approuver. Et confirmer avec un oui bien sûr. On continue avec l'étape non sondée qui identifie les produits jamais inventoriés pour garantir qu'aucun produit n'a été oublié. Donc, cochez seulement les produits avec un stock qui est différent de 0 pour afficher uniquement les produits positifs. Indiquez la date de début et la date de fin, puis cliquez sur suivant. Et comparez les quantités affichées aux quantités réelles, puis ajustez les valeurs et les dates si nécessaire. Cliquez sur sauvegarder et continuer. Et quand toutes les corrections sont faites, cliquez sur approuver, puis confirmer avec un oui. Et la page finale s'affiche qui est celle-là. Donc, félicitations, vous avez terminé votre inventaire. Vous pouvez télécharger les rapports. Donc, vous avez stock par catégorie à la date de l'inventaire, c'est celui-là. Exporter le stock par produit à la date de l'inventaire au format Excel, donc c'est celui-là. Et l'écart total de l'inventaire par période, donc il redirige vers le rapport qui est correspondant avec la date de début et la date de fin. Cliquez sur clôturer l'inventaire pour clôturer et préparer votre pharmacie pour le prochain inventaire guidé. Voilà, vous savez désormais réaliser un inventaire qui est complet dans ce Bruce Pharma en mode guidé. Chaque étape est structurée, donc le travail en équipe est facilité et votre stock final est fiable et cohérent. Merci pour votre attention et rendez-vous dans le prochain chapitre pour découvrir d'autres fonctionnalités avancées de ce Bruce Pharma. Merci.